Tout pour investir. Dose d'économie. Choose France, c'est la 7e édition. Emmanuel Macron réunit des investisseurs et des patrons du monde entier aujourd'hui à Versailles. On attend une fois de plus des annonces records. Cher Nicolas, qu'est-ce que vous attendez ? Il faut des records, sinon ça n'a aucun intérêt. Si vous faites première édition, vous affichez un peu moins de 3 milliards. Si aujourd'hui vous affichez 1,5 milliard, autant rester chez soi. Le but, c'est ça. Le but, c'est qu'il y ait un effet waouh. Vous imaginez bien que les annonces, elles n'ont pas été négociées ce matin. Oui. Bon, tout ça, c'est un peu comme le salon du Bourget. Voilà. Il y a un moment où c'est la grande fête. Donc voilà, l'objectif numéro 1 de l'événement, c'est montrer la France qui gagne, la France attractive, la France qui accueille à nouveau de l'industrie sur son sol. Il ne faut pas s'emballer sur la réindustrialisation. Ce n'est pas un mouvement massif, historique, mais il y a ça frémit, ça c'est vrai. Donc on aura 180, 200 patrons du monde entier, 56 projets, pour un montant total de 15 milliards d'euros qui seront donc annoncés à l'occasion de cette 7e édition de Choose France. Bon, au salon de l'agriculture, on caresse le cul des vaches. Là, on va caresser des plaquettes de médicaments, tripoter des semi-conducteurs. Quels sont les projets les plus emblématiques ? C'est vrai qu'il y a de l'IA, il y aura de la finance, il y aura de la pharma, il y aura aussi du vert, de la décarbonation. Bon, là, il y a le principal chiffre, c'est Microsoft qui va annoncer 4 milliards d'investissements, notamment pour ouvrir un nouveau site du côté de Mulhouse, et puis pour également investir dans les sites qui existent déjà en Ile-de-France et près de Marseille, toujours dans l'intelligence artificielle, mais aussi le e-commerce. Amazon devrait annoncer 1,3 milliard, avec quelques 3000 emplois qui devraient voir le jour. On a appris ce matin que Sanofi allait annoncer 1,1 milliard d'euros d'investissement dans la production de médicaments et aussi l'implantation d'une nouvelle unité sur son site déjà existant de Vitry-sur-Seine. Après, il y a des tendances nouvelles qui vont se confirmer, les batteries électriques. C'est absolument évident. Tout ce qui est décarbonation, on va avoir un très beau projet d'engrais bas carbone qui va également être annoncé. Aussi un projet d'avion électrique qui va irriguer la Nouvelle-Aquitaine. Je ne me souviens plus le nom de la boîte, je crois que c'est une boîte allemande. Et puis, alors, après, les labos pharmaceutiques, j'ai parlé de Sanofi, ils sont un peu tous là à chaque fois. Donc on aura Pfizer, on aura AstraZeneca, on aura GSK, GlaxoSmithKline, Novartis. Généralement, c'est des annonces dans la R&D. Ça vous a pas échappé qu'en France, on est quand même plutôt clément avec la R&D, avec le crédit d'impôt recherche. Et puis, c'est vrai que la finance, il ne faut pas l'oublier, ça confirme que, objectivement, le pays gagnant du Brexit pour attirer l'industrie financière, c'est clairement la France, et d'ailleurs c'est clairement Paris, tout ça donc se confirme. Morgan Stanley qui va renforcer ses équipes parisiennes d'une centaine de personnes. Et en parlant de pharma, je vous précise que Thomas Asportas de l'équipe BFM Business interviewera vers 16h15 le patron de Novo Nordisk, le CEO Lars Frigga Jørgensen. Bon, vous nous dites tout de même, Nicolas, que cette grande messe annuelle du business tricolore qu'on peut célébrer est avant tout un acte de communication. Ça n'est qu'un acte de communication, c'est une vitrine. Regardez, si vous prenez le nombre de projets d'investissement direct étranger sur un an, ici on est proche des 1200, là on va en annoncer 56, on va à Versailles, évidemment c'est pas pour rien. Choose Friends, ça veut dire venez chez nous, voilà. Et on fait de la communication, mais la communication, il y a un enjeu d'image, c'est important. Objectivement, vous prenez 56 projets pour 15 milliards d'euros, en moyenne ça fait moins de 300 millions d'euros par projet, c'est quand même pas absolument colossal. Des projets à Maus costaud, c'est quand Intel décide d'aller sur le sol allemand et que cette seule décision de construction d'usine pèse 30 milliards d'euros. Ou quand TSMC, le Taïwanais, décide lui aussi d'aller en Europe implanter un site de production et que cette seule décision pèse 10 milliards d'euros. En plus, vous avez, c'est vrai, dans ces investissements, pas mal d'annonces, mais d'investissements qui vont s'étaler dans le temps. Il y a eu 122 projets au total qui ont été annoncés depuis les premiers Choose France en 2018. Vous en avez certains qui ont petitement commencé à sortir de terre. Alors oui, effectivement, c'est un acte de communication, s'il y a un effet loupe, mais objectivement, la vitrine est belle. Et moi, j'en ai débattu ce matin avec mes invités. Les ronchons qui veulent toujours voir le verre à moitié vide, non, la vitrine est belle, elle n'était pas aussi belle il y a seulement 15 ans. Quand on faisait des baromètres d'attractivité, l'image de la France était désastreuse. Alors je sais bien que des investisseurs viennent investir dans notre pays et on espère bien des dividendes qu'ils rapatieront chez eux. Mais ça crée aussi de l'activité. Et quand on voit les atouts de la France mis en avant année après année, eux aussi se confirment. L'un des premiers atouts dont on nous parle maintenant, c'est qu'on a une énergie décarbonée. C'est pas négligeable. Bon, le crédit d'impôt recherche, évidemment, est toujours cité. La politique de l'offre qu'on a engagée depuis 10 ans et la stabilité fiscale. J'ai le sentiment qu'on a fait un choix stratégique qui a été maintenu dans la durée avec une politique stable en faveur du business et qu'aujourd'hui, on est plutôt un pays qui fait envie qu'un pays repoussoir. Je préfère être un pays qui fait envie qu'un pays repoussoir, sachant que dans le même temps, les investissements français à l'étranger restent eux aussi dynamiques. Donc, réjouissons-nous
cet effet d'image positif. Voilà, l'économie fait son show à Versailles. C'est ça, l'économie fait son show. Et bien sûr, on est bien d'accord. Vous aussi choisissez la France. Vous pouvez réécouter cette chronique en podcast ou en replay sur notre site ou notre application, mais vous pouvez également participer à la discussion sur la chaîne YouTube de BFM Business où cette chronique est en cours de découpage pour pouvoir accueillir vos réactions. Je vous précise que BFM Business est mobilisé toute la journée pour couvrir cette journée depuis Versailles. On sera en direct, moult interviews à la clé et une émission avec Nicolas Dose et Laure Closier dès 17h en direct sur notre antenne.